Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 30 octobre. Les ministres des Affaires étrangères arabes accordent leur violon à Alger lors d'une seconde et dernière journée préparatoire à la 31e session du sommet arabe. C'est le dossier de ce journal. Nous ferons le point notamment en direct du CIC avec notre envoyé spécial. Elle n'existe que dans l'imaginaire de leurs auteurs. Une source diplomatique algérienne déplore les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, sur de prétendues violations diplomatiques lors de l'accueil de la délégation marocaine aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes. En Somalie, le bilan du double attentat à la voiture piégée en plein centre-ville de la capitale Mogadiscio passe à 100 morts et 30 blessés, un acte condamné par la communauté internationale. Et puis la Russie annonce la suspension de sa participation à l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes après l'attaque de drones ayant visé des navires russes en Crimée. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, le chef de l'État libanais Michel Aoun a quitté ce dimanche le palais présidentiel au terme de son mandat, sans successeur désigné lors d'une cérémonie populaire organisée par ses partisans. Des centaines de fidèles du chef de l'État, fondateur du courant patriotique libre, affluaient au palais présidentiel sur les hauteurs surplombant Beyrouth pour l'accompagner jusqu'à son domicile. Et je vous en parlais en titre, les ministres des Affaires étrangères arabes entament ce dimanche à Alger la dernière ligne droite avant la 31e session du sommet arabe prévue ces mardi et mercredi. Ils doivent aborder dans quelques minutes maintenant le deuxième et dernier jour des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères. Et la reprise des travaux ce dimanche se tient au Centre international des conférences Abdelatif Frahal, d'où l'on retrouve notre envoyé spécial Kherdine Batache. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, comment s'annonce cette deuxième journée des travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères ? Eh bien, une deuxième journée donc, Abdelkader, pour les chefs d'État chefs de la diplomatie arabe ici au CIC d'Alger. Ils vont plancher sur un certain nombre de dossiers qui n'ont pas encore été traités ou qui n'ont pas eu le temps de terminer hier. C'est ce que nous a révélé la chef de la diplomatie libyenne, Nejla El Mengouche, hier soir à la fin de la première réunion. Donc, mais ce qui est à retenir également, c'est que le traitement des dossiers avance à une cadence plutôt rapide. Le consensus est d'actualité ici à Alger. Et avant de vous rendre l'antenne, je terminerai par reprendre la déclaration du délégué permanent de l'Algérie auprès de la Ligue arabe, M. Chbira, qui a déclaré hier que l'Algérie allait proposer aux nations arabes lors de ce sommet des idées novatrices et inédites dans l'histoire de la Ligue arabe.
Merci Kherdine Bataj, vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'Alger. Vous avez évoqué Najla Mangouche, on va l'écouter. Nous vous le disions au début de cette édition, les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis hier lors d'une session au cours de laquelle l'Algérie a pris la présidence du sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères, succédant ainsi à la Tunisie. De nombreux dossiers ayant été abordés, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Najla Al-Mangouche, y est revenue notamment. Les dossiers les plus importants ont été celui de la question palestinienne, les événements positifs en ce qui concerne le Yémen, mais également les derniers développements en Libye. La décision du Conseil de sécurité de l'ONU a été positive car ils nous ont invités à en finir avec les périodes de transition et à nous préparer aux élections. Tous ces points seront inclus dans la déclaration finale. Et l'un des points focaux du sommet arabe reste sans nul doute la question palestinienne. Dans son intervention, le chef de la diplomatie algérienne s'est réjoui une nouvelle fois de l'adhésion à l'initiative de réconciliation palestinienne couronnée par la signature de la déclaration d'Alger. Nous ne devons pas oublier les souffrances et les causes justes de notre nation arabe, avec à leur tête la cause palestinienne, qui passe aujourd'hui par ses pires étapes, à l'ombre du gel du processus politique, sous le poids de la persistance de la puissance occupante, à imposer une politique de fait accompli. Dans ce cadre, nous saluons vivement nos frères palestiniens pour leur adhésion à l'initiative de réconciliation lancée par le président Abdelmajid Tebboune au début de cette année, en coordination avec son frère, le président Mahmoud Abbas Abou Mazen. Cette initiative a été couronnée par la signature, le 13 de ce mois-ci, de la déclaration d'Alger émanant du Congrès de réconciliation pour la concrétisation de l'unité nationale palestinienne. Et ce rôle joué par l'Algérie en vue d'aboutir à la réconciliation des factions palestiniennes a aussi reçu les éloges du Liban. Le Liban se sent à l'aise avec la réunion de réconciliation des organisations palestiniennes qui a été célébrée en Algérie. Même si la partie sioniste persiste dans son refus, cette initiative est un prélude à un plan de paix à venir. Toutefois, cette perspective a besoin de l'unité des rangs palestiniens. Et voilà pourquoi la réunion d'Alger était une nécessité. Cette initiative devra se poursuivre jusqu'à la construction d'un consensus global qui débouchera sur une position palestinienne unifiée. Et dans son intervention lors de l'ouverture des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie algérienne a cité notamment les situations exceptionnelles que traverse le monde et qui risquent d'aggraver les défis communs auxquels fait face la région arabe. Les situations difficiles que traversent nos frères en Libye, en Syrie, au Yémen, en Somalie, mais aussi au Soudan ainsi qu'au Liban, doivent nous interpeller afin qu'on redouble d'efforts dans la perspective de la concrétisation d'initiatives conduisant à des processus de paix et de réconciliation qui doivent être lancés et pilotés depuis la demeure arabe. Et parmi ces défis auxquels est confrontée la nation arabe, le ministre tunisien des Affaires étrangères a cité la montée de l'extrémisme. Et parmi les défis les plus importants auxquels fait face la nation arabe et qui requièrent le plus de ressources, il y a la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Nous sommes appelés à redoubler d'efforts et à apporter une approche inclusive, exigeant des efforts concertés. Et à moins de 2 jours du sommet arabe, de nombreux pays évoquent déjà sa réussite. Après avoir réconcilié les factions palestiniennes, l'Algérie ambitionne l'unification des rangs arabes. Ce fut une rencontre très bénéfique afin de valoriser les relations bilatérales entre les deux pays frères. Des relations profondément ancrées dans l'histoire, mais aussi c'était l'occasion d'évaluer l'action arabe commune
et de préparer les travaux de ce sommet. Ce fut une rencontre fructueuse que nous avons coordonnée concernant les travaux de la session qui se tiendra aujourd'hui. Le Royaume et l'Algérie ont beaucoup en commun. Nous pensons que ce sommet sera un succès à tous les points de vue. Nous espérons que les résultats seront positifs pour l'ensemble de la communauté arabe. Nous souhaitons du succès à l'Algérie. En même temps, nous remercions l'Algérie pour son hospitalité et son accueil. Les États arabes sont une partie intégrante et inamovible du continent africain. Il y a à peu près 10 États africains arabes. Et sur cette base, le rôle arabe ne peut qu'avoir une importance primordiale. Et à noter qu'une source diplomatique algérienne a déploré les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, attribuées à une source marocaine de haut niveau sur, je vous le disais en titre, de prétendues violations diplomatiques lors de l'accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, affirmant qu'il s'agissait d'allégations éhontées et fallacieuses n'existant que dans l'imaginaire de leur auteur. Je vous le disais en titre, le bilan du double attentat à la voiture piégée hier en plein centre-ville de la capitale somalienne Mogadiscio est passé à 100 morts et 30 blessés après s'être 300 blessés après s'être rendu sur les lieux de l'attentat. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a précisé que les nombres de morts et de blessés continuaient tous les deux à augmenter. Jusqu'à présent, on compte 100 morts et 300 blessés. Et le nombre de morts et de blessés continue d'augmenter. Nous et le peuple somalien musulman sommes en guerre contre ces hommes d'Al-Shabaab. Au moment où nous parlons, des combats contre eux se déroulent dans de nombreuses régions du pays, que ce soit dans les États de Galmudug, d'Irshabelle, du Sud-Ouest ou de Jubaland. Et à noter que la Somalie, l'Union africaine et les Nations unies ont tous condamné ces deux explosions. Le chef de la diplomatie algérienne a tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes et au gouvernement somalien. C'était en marge de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes en prévision du sommet d'Alger. J'aimerais là présenter tous mes condoléances pour nos frères en Somalie, après le lâche attentat terroriste qui a frappé ce pays frère. Il est de notre devoir d'aider ces pays et les peuples qui souffrent de crises temporaires, économiques soient-elles, politiques ou encore sécuritaires. Le respect du bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires internes de ces pays, le respect de leur souveraineté, de leur indépendance et leur unité territoriale. Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, la Russie a annoncé qu'elle suspendait sa participation à l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes, et ce après l'attaque de drones ayant visé hier matin des navires russes au large de la Crimée, attribués par l'armée russe à Kiev et Londres. Et puis ce drame en Corée du Sud, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé ce dimanche une période de deuil national après la bousculade meurtrière qui a fait au moins 15 morts hier, 150 morts plutôt, dans une ruelle du quartier d'Itaewon à Séoul pendant les célébrations de la fête d'Halloween, déplorant une tragédie et un désastre. Le président a promis à ses compatriotes une enquête rigoureuse.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.